야. 다 카라베기 가르송하려나 땡지 털이 대화당 민송숨지 동행이 다다랑라 담가이 담발롱스 그래서 그래서 당가란도 아니 땡도 대화 루기나래 와 아니 제딜라 당가로 땡도 대화 루기나래 아니 치마네 손대 양년 손을 막 통야 주주비나래 가르주비나 루비아기 아니 고갑다버디 단다 당가란도 밀루토베 땡들라 요레스 땡페메시다 땡 양도만도니 시하기 3대 렙데요레스 와 땡데 인디가네 삼로야고 당제 소소를 가리고고도 땡도 대화고고도 동해고고도 아니 가리도고도 어델라데는 다 네 주마dum나 디부미 중과인가 중에 봐도 두고레스 와 디인디가는 소소 가리 되어봐야나 근데 주두가 고갑도 단다 요리 선대서 말이야 단다 고갑 마셔 가지고 우리 와 Keshe Karawa nous indique que cette opportunité donc, que nous offre ce support actuel, qui est celui d'une existence disponible et qualifiée, nous en disposons, et que ce support donc, constitue l'opportunité d'arriver justement à établir un bonheur pérenne, un bonheur durable. C'est un support également qui nous permet de nous préserver de renaissances infortunées donc, au cours de notre prochaine existence. Et il nous dit par là, réalisons en fait la valeur de ce support-là, en tout cas l'opportunité que nous offre un tel support-là, par la même de telles conditions, un tel type d'existence. Réfléchissons donc bien à ce dont nous avons besoin, à ce à quoi nous aspirons, ce que nous voulons, et comprenons en fait que nous disposons d'un tel support, d'une telle opportunité, avisons-nous de nous en servir. Le son est un peu sourd, Alexis. J'ai du mal. 단다 마란두기 주디 마두바이나 소소로 더바이에 주디 마두바이나 와 치마르다 년송을 홍타서나 년송 년도를 깨타서나 하는 마란두 주두비하기 고갑 자원이니요 말레스 주두 두고 말레스 와 소소로 더바이에 주디 두고 말레스 단다 마란두 두토야 가르려서나 마란두 텐조지 밀르름 부지 토야래 밀루는 뭐지 토바담 밀루 토바담다 할래야 가마르데 이네 밀루 톱니 밀루 데이팅라 아니다 가도 주 디bunge로 시하게 고급 여바담도면서 스스기 시기와래 와 시기라 마dum나 안 뱀미시기다 방고래 인지미징에 봐도 루트버지고 그래 서와 대송고래 서와 아주 대야는 대화된데 되고 그래 동해 메도가 당만 찍바래 서와 당만 대화 되고 그래 동해 믿어바래 대인자 대화 되고도는 대외 주두고 그래 선대송거래 서와 Si effectivement nous ne faisons guère cas de ce support actuellement, donc de cette opportunité finalement, que nous n'en servons pas et que nous soyons propulsés donc dans un état d'existence infortuné, alors ce ne sera plus le moment finalement, il ne sera plus l'heure de réunir justement des causes en vue de notre bien-être, de notre bonheur. Il nous faut réaliser dès maintenant que une existence disponible et qualifiée, donc ce qui caractérise en fait, ou ce qui qualifie la condition qui est la nôtre, notamment ce support qui est le nôtre durant cette existence disponible et qualifiée, nous en jouissons actuellement, nous l'avons obtenue actuellement. Et c'est une chose de savoir que nous en disposons, plus encore en fait, du simple fait de disposer donc de telles conditions, d'une telle existence disponible et qualifiée, plus encore nous avons la compréhension, une certaine compréhension de ce qu'elle nous permet de faire, et nous connaissons par exemple l'importance de nous abstenir des actions non vertueuses par exemple. Donc c'est quelque chose auquel nous avons accès, que nous avons la capacité de le faire. Donc à nous maintenant de savoir, de revenir en fait à cette aspiration que nous partageons avec tous les êtres, qui est de vouloir éviter toute forme de souffrance, de vouloir éprouver le bonheur, le bien-être. Par exemple, éprouver le bonheur et le bien-être dépendent de la réunion de différentes causes et conditions. À nous de les mettre en place. Donc. 대화 되는면서 와 말아도 세디 대화 때 지용인데 그네 디 미선 바지 단도 딜을 하지 대화지 주나 선별로디 용거 와서 와
세디 대화 네 인디가네 세디 대화 유tam대사 세디 대화를 유축축축을 대화지 용거래 그래서 대라 때니 다 땐도 대화지 중나 선배 선나로 더바디 나라도 중거래 네 가라백 송래 그래서 디 인디가네 다 세디 대화 유tam대라 때니 대화 땐도 대화지 되고요나 다 세디 대화디니 다주 다가서래다 지 고아 거지기 주스로다 고아 거지기 주기 아니 다 레다 녀모베 왕기 아니 레사샤베 아니 주브레 되어레스 디인디가네 디기 다 땐도 레요 말 가르스는 주고랑 녀모베 왕도 송샤인다 주고랑 녀모 왕도 송인디가네 디 왕도 송샤베기 주부데라 녀모바사디 아니 다 소소기 내지 마통와지는 립상이 로지데 되어레스 와 내지 마통은 립샤베 로디기 주지 두바이나 아니 디 주디야 아니 가서래 무슨 저거 야고지 매와 될라야 아니 가서래 레지레 용거레스 레지레 레스나다 무슨 저거 야고 매와 누바 누베 처치 라타 네 좋아 디 용거레스 디 인디가네 다디 두기나 땐도 대화지 다와니요 말이에요. 디그 두기나 디 인자 다 딘데 마야 바시네 아니 땐도 대화 두비알라 아니 녀바도 다 디두고 그래서 가서래 녀모베 왕도 마송 와지네 두비하게 탑시던 거고 그래 서로와 디 인디가네 딘데 두비하게 아니 고갑디야 아니 말도 땐지 대화 중되네 서로와 두비진 라와요 그래 딘데 두비하디야 아니 말도 탄다들 라와요 그래 밀루터베 땐데라 라와요 그래 라와 여인자 안 된주다 줍토바 제고래 다 소소소라 랑기 랑라 네 샷 마탕은 지게요 말이스 랑기 랑라 자와밍이 와 랑기 랑라 샷 마탕 랑기 랑라 자와밍이 하고서 마가와 랑기 랑라 마가 다 같이 연구해서래 와 디마드시 망체디 다 랑기 랑라 마강이 요 말이스 랑기 랑라 가고라레스 랑라 대화 존나 삼야디 근데 마강이 미디게 페제 랑랑 대화 존나 땡겨 이지레 땡도 와 말해. 랑 대화 존나 땡겨로. 동해 마주나 대화 존나 랑라 마가와디 좀전지 가서래. 랑 야고 제도문도 야고 용도문도 삼제 마가와 자기 유지를 땡기도 와. 근데 인디다 랑라 대화 도비야디 대화는 누구고 와래. 디 인디가네 다 랑라 마가와 메인다 랑라 샤지 타기요나 가기요나 아니 다 땐도 대화지 누구. 룸나 다리 고급도 요래 고급도 주는 마셔 같이 상하란다 밀르름 부시 톱에 다 텐조인 된샤와다 니가 와서 진수다 삼로당지 아니 두부그래 스네 대송래 서와 대원에 다는 두부이나 다리 두야 두지요래 두투그래 대다지 두야 가르 두고라나다 미겨와주 빵 겨와주 탕들랑 아니 대담도 메세 다 주푸순 서와 고구요인자 안드네 저르네 저와 문시 죽숨과 표순서바 창마지 야고지 와 죽불롱 야고 안개와도 돼와 코아디 대화라 차우 차심 해봤다네 땐도 대화지 두고도 삼베스 굴롱지 와 안데 디담도 메세더니 다 자와 제베 거두들래 양 비타고 스스기 최치기나 진바당기나 수림송기나 소소 담년달라 마다와 세디 담년다다 세디 되지를 마다와 아니 땐도 대화도야 다 대담도 메세더니 죽응와대야 디난시 다 중난이 아니 다 고네 고죽 파슴라 아니 베데 전주 선지 선명한도나 베데 표순 소바 오늘 단내기 다 표순 소바 잘했어 와 아니 ngo야다 어디 야조베 전주다 근데 롱고와레스 디기 디부디 내가 가리용 거래서라나 내가 대화는 대화 와 땐도데 다 덴도는 덴도 샤다 제는도야 덴도는 덴도 샤다 제는도 아마데 다리 삼로 딘데 샤다 삼로 당지 조인자 대라다는 마음 발아야 아니 심 당이 중다 chan주지 생기 심병 마음에 조토야지 제가 제마들아야 아니 가도래 제바 준든지 되고 살아줘라 제바 준든지 되고라 아니 소소 못이네 딘데 지야도 봐야 되게 딘데 레토야 대용대간에다 제와는 제와지나는 도배 산지지고 도야 루투 그래 디두야 누바디 만들려래 단답 촌에 마셔 왔지 마방 류디
short나 항보시라데 스는 데송바레 서바 되면셔나 Lorsque nous pensons par exemple au bonheur, au bien-être, nous sommes, quant à cette expérience, complètement insatiables. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais repus finalement du bonheur, du bien-être que nous éprouvons. Nous n'avons jamais suffisamment, il ne dure jamais suffisamment longtemps. C'est dans ce sens que si nous réfléchissons bien, ce que nous souhaitons en profondeur, c'est un bonheur stable, finalement, un bonheur pérenne, un bonheur fiable sur lequel nous puissions compter une expérience en fait qui perdure. Et c'est ce que nous indique en fait Geshe Karawa, donc avec ce point sur lequel on a commencé, à savoir que justement un bonheur pérenne, un bonheur stable, donc fiable, est quelque chose que l'on peut mettre en place, donc vers lequel on peut œuvrer, donc dont on peut réunir les conditions. En d'autres termes, c'est ce qu'on entend par mettre en place, que l'on peut mettre en place sur la base donc de cette opportunité hors du commun, qui est le fait de disposer ainsi d'une existence disponible et qualifiée. Tant que nous agissons finalement sous l'emprise de nos émotions perturbatrices et de nos karmas, tout ce que nous faisons va être contaminé justement par nos émotions perturbatrices et nos karmas, et tout cela ne constituera que de nouvelles causes finalement qui nous maintiendront à l'intérieur du cycle de nos existences, donc qui continueront à nous permettre ici et là donc de faire des expériences donc plaisantes, des expériences que nous qualifions donc de bonheur, de bien-être, mais qui ne sont jamais que des choses qui sont assujetties à notre existence conditionnée. Ce sont en d'autres termes autant de causes et autant donc d'expériences qui relèvent du cycle des existences. Pourquoi cela? C'est parce qu'on a dit que ces causes étaient réunies finalement, étaient accomplies ou rassemblées par la force en fait notamment de nos émotions perturbatrices et de nos karmas, en particulier de nos émotions perturbatrices et de l'émotion perturbatrice qui est à l'origine finalement ou qui entraîne tous les autres facteurs perturbateurs, les autres émotions perturbatrices, qui est ce voile finalement, ce filtre qui nous empêche d'accéder à la réalité, c'est-à-dire ce voile, cet obscurcissement, on dit aussi, qui vient masquer finalement, qui nous empêche de percevoir telle qu'elle est la réalité, c'est-à-dire la façon dont les phénomènes existent véritablement. En fait, tant que ce type de perturbation particulière donc vient masquer en quelque sorte, affecte, entache notre esprit, il masque notre perception de la réalité, et tout ce que nous accomplissons, toutes les actions, toutes les causes en d'autres termes que nous réunissons, ne sont que de nouvelles causes pour continuer à errer à travers le cycle de nos existences. En d'autres termes, ce qu'il importe, c'est de nous défaire donc le plus tôt possible justement de ce voile en fait, de cet obscurcissement, en l'occurrence ici de cette perturbation principale, de manière alors à pouvoir mettre en place les causes et les conditions d'un bonheur stable, d'un bonheur pérenne. Ce que nous dit en l'occurrence ici Geshe Karawa, c'est que nous avons la liberté de faire cela, c'est-à-dire nous avons par la liberté ici, il entend, nous avons la possibilité, l'opportunité qui est cette existence disponible et qualifiée, nous donne les moyens en quelque sorte. C'est dans ce sens qu'il nous dit la liberté. Nous avons la possibilité, la capacité finalement de faire cela grâce à ce type d'existence. Si l'on regarde d'une façon un petit peu plus large, tous les êtres à différents degrés, mais en profondeur finalement, tous les êtres ont une affection pour eux-mêmes ou une certaine appréciation d'eux-mêmes. Le tibétain va dire littéralement chacun s'aime ou a de l'amour pour soi-même. Donc c'est quelque chose qu'il nous faudrait peut-être nuancer dans notre contexte occidental, mais ce qui veut dire qu'en profondeur, fondamentalement, tout le monde veut le meilleur pour soi, ou ce qu'il y a de mieux pour soi, en fait, ou quelque chose ce qu'il y a de bon pour soi, en l'occurrence. Et si l'on réfléchit bien, qu'est-ce qu'il y a de bon, ou qu'est-ce qu'il y a en l'occurrence ici de meilleur pour soi? C'est justement ce bonheur stable, ce bonheur durable, pérenne, sur lequel on puisse compter. Et donc, qu'est-ce que nous dit Geshe Karawa? Il nous dit que justement cette opportunité, nous en disposons maintenant. En fait, nous en jouissons actuellement. Nous jouissons de cette existence disponible et qualifiée, qui recèle en fait une valeur hors du commun,
qui recèle une valeur hors du commun parce qu'elle est dotée des caractéristiques qui sont les siennes, des qualités qui sont les siennes, et elle est également à l'abri, elle nous met à l'abri en tout cas des 8 absences de liberté ou 8 conditions inopportunes. Donc il nous incombe finalement de l'utiliser et de l'utiliser dès maintenant. Nous pouvons en fait ainsi, grâce à ce support, mettre en place donc les conditions d'un bonheur stable, d'un bonheur pérenne. En faisant quoi? En faisant par exemple, en nous préservant par exemple des actions non vertueuses, donc de nous engager dans l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses, en privilégiant au contraire leur pendant, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les 10 actions, les 10 karmas blancs ou les 10 actions vertueuses. Effectivement, tout cela nous pouvons le faire, et ce faisant, nous mettons en place, nous rassemblons des causes excellentes, donc des causes de grande qualité, justement pour établir un tel bonheur pérenne, un tel bonheur stable. Pour que la cause soit d'excellente qualité, il faut finalement que soient réunies les différentes composantes donc de l'accomplissement d'un karma, qui va être au préalable ce qui va relever de la motivation, de ce qui va initier l'action, la manière dont l'action elle-même sera menée, et ensuite l'accomplissement de cette action. Ce qui relève de l'intention, de la motivation, il conviendra bien sûr de ne pas limiter finalement ces actions que nous faisons, c'est-à-dire nous abstenir d'actions non vertueuses, ou au contraire nous engager dans des actions vertueuses, ne pas les cantonner simplement à cette existence-ci, les accomplir de telles actions en vue par exemple d'obtenir un bonheur stable, un bonheur pérenne. Donc ça pourrait être type d'action minimale que l'on pourra engendrer. Ensuite, il conviendra d'être attentif à la manière dont nous menons l'action elle-même, donc de faire en sorte que cela soit fait de la plus grande qualité, ou avec la plus grande qualité possible. Et ensuite, l'accomplissement lui-même donc va consister en la dédicace, c'est-à-dire à l'orientation finalement de ce potentiel positif que nous avons accumulé au travers d'une telle action. Si nous regardons un instant de plus du côté de la motivation, si a fortiori cette motivation est influencée par l'esprit d'éveil, par bodhicitta, alors il est évident que les causes sont on ne peut plus excellentes finalement, puisque l'esprit d'éveil n'est autre que l'esprit altruiste par excellence. Donc ce sont les causes les plus excellentes finalement que l'on puisse rassembler. Et pour ce qui est de la dédicace, c'est-à-dire ce qui va achever finalement ou conclure l'action karmique qui sera ainsi menée, la dédicace donc pourra viser par exemple l'obtention d'une renaissance favorable donc au cours de notre prochaine existence, et ainsi prolonger en quelque sorte cette aspiration d'existence en existence, de manière à pouvoir donc de renaissance fortunée en renaissance fortunée, ou de renaissance supérieure en renaissance supérieure, parvenir ainsi donc à la libération, c'est-à-dire à nous affranchir du cycle de nos existences et parvenir même jusqu'à la bouddhéité. Cette dédicace, donc une telle orientation, on peut la faire d'ores et déjà, c'est-à-dire dédier ce potentiel positif à la libération et à l'obtention de la bouddhéité, et de sorte que mettant ainsi en place, donc par les actes que nous avons accomplis, les conditions d'obtention d'une renaissance favorable, par exemple, nous bénéficierons en plus donc d'un résultat à pleine maturité, qui sera la renaissance favorable à proprement parler. Nous bénéficierons également d'un résultat en concordance avec la cause, donc sous forme nyongwe ou chebe gyutun kurebu subare. Nyongwe gyutun kurebu. Chapa jindu jido. Kare chene cheba. Chapa jindu jido 단당아도 디 chapa Lao. 단당아도 야부 chapa Donc un résultat en concordance avec la cause sous forme un résultat en concordance avec la cause, donc sous forme d'action, c'est-à-dire sous forme de prédisposition en quelque sorte, qui fait que nous aurons une tendance spontanée en fait à agir à nouveau, donc à continuer à agir de façon positive. Pourquoi cela? Parce que c'est quelque chose que nous avons avec lequel nous nous sommes habitués, et naturellement il y aura un résultat en concordance avec la cause qui fera que nous aurons cette même inclination spontanément, cette tendance
spontanée à nouveau, donc par exemple nous abstenir d'actions non vertueuses et à agir donc de façon favorable. Et donc ce faisant, inéluctablement, donc nous mettons en place les causes d'obtention donc d'un bonheur stable, d'un bonheur pérenne, et même au-delà donc les causes d'obtention de la bouddhéité. Donc ce que nous dit ici Geshe Karawa, c'est que ce potentiel, nous en disposons d'ores et déjà, nous en jouissons aujourd'hui, et que au vu de cela, c'est on ne peut plus regrettable finalement que de passer à côté, c'est-à-dire de le considérer comme si insignifiant finalement ce potentiel ou de le sous-estimer finalement. Ah ya, tadi indiga nenga digi, ta luden topsha de tola mata, c'est l'habit de gore, c'est vrai. En d'autres termes, ce n'est autre qu'un encouragement finalement qu'il nous donne pour nous dire vous disposez de quelque chose d'extraordinaire, un potentiel est là, extraordinaire, ne le gaspillez pas, ne le perdez pas, ne le gâchez pas. Digi kasure karawa chigo mare, c'est vrai. Jerum jige sonyores, denajida lama samegi, lama koma samegi sonya, songjik jikbares, sama, va, songsa jigres, manzu milu rumji dendeji toyore. Di den la de namjue peje dan yore. 남주의 배제 로바마당 남주의 배제 야고당 스네 상매 송사 송 밥사라고도 지그래 되어래 서로와 대인들간에 당 알아도 담아를 납지자 안디가나니 가래 시월라 말에 아니 덴데스네 드즈델라다 르땅바이나 뇽바 다 델레쿠바 델레 아니 르바 소여래 스네 조제르베 그래 온다 디송여로 와 상당히 시월라 시월라 배제 송 델레 르바 소여 델레 가다 직제거라 몽바 요마리 했으네 대송데스 대인들 당 알아도 몽바다 르바 잘라 대죠 말에 서로와 소소소 르죠 말에 소소소 삼당제 다 몽바 잘라 대죠 말에 치매 대화 룹심바 제고래 스네 다 다리 룹토야 두두델라 룹마토나 다 세르랭가 요네 세르마리네 로도바 세르랭사 세르요사 코라레네 세르마리네 로도바 델레 팡바레 스네 로와 대송바레 서로 노부르 뭐지 나나레 하바 르 당샤레스 로와 데리데레스 아란줄르덴데 노부르 뭐지 하바이 스네 송고요 되는시 딜 하바지 르 당소나 르 당네 코라 펜토에 매거진 샤오스나 방보로 왔어 어디에서 내려 맞지 상모 배제하고 땅사 고갑레도 배제하고 땅 심바 제고래 선랍지 제고래 서로 다들 랍제 등 알아도 년고래 봐 Il ne s'agit pas simplement donc de Geshe Karawa qui nous émule ainsi dans ce sens, en nous disant prenez conscience donc de ce support particulier et exploitez-le au mieux, tirez-en le plus grand profit, sinon c'est un réel gâchis. Lama Tsongkhapa, par exemple, Rinpoche nous dit également cela. Tous les maîtres finalement sont unanimes de ce point de vue-là. Ils nous disent, nous disposons donc avec ce support que l'on qualifie donc d'extrêmement précieux, ou ce corps humain, donc cette renaissance humaine, en l'occurrence particulière ici que l'on qualifie de précieuse, on dispose d'une capacité de discernement, donc de jugement, d'analyse, en d'autres termes, hors du commun. À nous de pas en faire un mauvais usage, c'est-à-dire de ne pas utiliser ce discernement finalement à mauvais escient, mais au contraire de nous en servir de la meilleure façon possible. Et en effet, parce que Shantideva, par exemple, notre maître, toujours dans la même veine, nous dit que alors que nous disposons de l'esquif, finalement du navire qui nous permet de franchir l'océan des souffrances du cycle de nos existences, il n'est pas de plus grande perte, il n'est pas de plus grand égarement finalement que de ne pas l'utiliser, que de ne pas nous en servir. Et effectivement, ce n'est pas le moment d'être indolent, ce n'est pas le moment d'être paresseux, ce n'est pas le moment non plus de ne pas en faire cas, en d'autres termes. On dit par exemple d'une personne qui se rend dans une région qui est très riche, par exemple en minerais divers, en or, en pierre, etc. Une telle personne qui reviendrait les mains vides d'un tel endroit serait qualifiée d'idiote, de complètement stupide. Or, le fait de disposer de ce support particulier, qui est cette existence disponible et qualifiée, est beaucoup plus inestimable que le fait de posséder tous les joyaux possibles et inimaginables. On dit même que le joyau qui exauce les souhaits. Cette existence disponible et qualifiée a infiniment plus de valeur que tout cela. Donc que dire alors si on considère comme idiote ou doué de peu de raison, en tout cas, une personne qui revient
reviendrait donc d'une une région si riche qui reviendrait les mains vides, que dire alors d'une personne qui dispose d'un tel support et qui ne l'exploiterait pas, qui ne s'en servirait pas. Donc tous ces conseils ont été donnés par les différents maîtres au fil des années, des générations. Faisons-en cas, écoutons-les, ces conseils. 다들 말한두기 라랭가 고거레스 와 랍자디 말한두기 셈라 샤니 라랭게 고거레스 디인디거네 라랭게 단다보디다 말한두다 세디 낭시 마도바 치메 낭시 도야메바 와 치메 낭시 소소로 치메 낭시 마도바 신den체베 로케야메바 다디 송고르바 서와 디인디거네 세디 낭시 도야 탑시다야 아니 가는마 와 무슨 요래 서와 텐조니야가네 삼다 니야가와 담도 마드반 지글라와레스 텐조니야가와 텐차와레스 이네야 이네야 다 다가스지니 주주 촐라단네 되기에나 지글라와레스네 삼로단다디 세디 낭신도야 삼로단다 서와 다 지글라와 담도메데 지글라네 아니 개와레연디거네 제와 가와랭기래라나 아니 제와다 민소다 년로다 된도니라마도 개야요 말이 세디 레지나마면 바두자 le duya sayana ngendo ke duri le sangwe sayana dendo ke yongure ta dendo ke wa ine ya dendo di karine re slana koene indigane kowa dinalolani kawa korshane kawa kesne ani 동해숨 mendamewa name deore sne wa dirsamdanje dinde samdanje da mendamewa na de da koene kawala kesne ko kapji temona dewana ge mai sne desumanashi dewa 다 지게요 말을라는 저런 개무쇼 그래서 봐 내가 지게요 말을라는 개무쇼 그래서 봐 얘네야 내와디 다 거소래 주종이랑시 주종이랑시를 마도 땐도 대화돼 돼야지 요 말이에요 봐 어딘데 인자 내가 나요 말이에요 다 대화 거라 주 거라는 되는 연구요 인자 주뉴 모노 되는 연구요 되게 돼요 되게 레사 샤바들 되니 두부디 두가지마도 야가지 용하여 말이지. 디인디가는 다 디메바서야라 딘디 코와 가와께서네 대외 랑신 대화 땐도 대화지 따와니님도 주정의 랑신다 다 딘데스니다 계시 메시 체디 지고를 차단 대화지네 시사회 주들을 양조 코와드나 계규디가네 동해 다 주외 동해다 니야다 동해 랑신 나서봐 년송 년도 동해 나서봐 용하여 되어래 딘디인데 디마도 니나로 코르디아마도 디네 파트야지 요 말이 뇽몽 쓴데나 봐 디인디가는 다 디나로라 코니 되고도 디인다다 디 녀바도 타야 답실라 아니 땐도 대화 두고 거래 땐도 대화 두야라 주마타메와 마타나 두고 말이 디인디가는 아니 미게 주봉 좀 송아 잠드면서 디가들 아니 라바 땡이든지 라바다 라바 싫어지 라바 라바 땡이든지 라바서야 되다 삼대 신년 고민해야 되지 다 싫어지 라바서야 돼 다 말하는도 몽바 마리바 되게 왕게 아니 코아 코라 지기인다 딘데기 코아 코라 지기 몽바 마리바디 가르래서라나 아니 유라 아니 유기 내지 차통 마통하지네 데라 몽베 리바지라 나고 몽바 마리바자지 봐 디인디가네 디다 유기 내지 따네 내지 제바지네 내지 하고 하지네 내지 가르래라나 말하는도 통하는 시 자원이요 말이지 통하는 시 통화한테 가르 통과하려는 랑원을 줘봐 랑신이 줘봐지 통되고 가래 랑신이 줘봐다 랑원을 줘봐 통되기 위해서 디난시 매와 즉 제바지기에는 권한시 매와 알아서 통하는 시 매와를 돼 랑원을 줘봐 말이 있으니 디도베 로디 니 시랍지 디니 장발을 때니 시랍디 야 공배도 줘발 때니 몸바 말이 봐도 총로 줘 아니 간담전에 아니 뭐 시랍디 야 권의 권도 패는데 시랍디 원숭 공어줄 무슨 시랍디 권의 권도 패는데 원숭 공어줄 원숭 공어줄인데 그는 그 사변도 제가 방야 레용 거です델레진 사변도 제가 방 사두거네 아니 다 된도 대와 두야 타바토야 들이되어래 들어봐 다 디바도 가진 돌아와 J'ai qui vous dingue. Qui vous dingue, ouais. Un corwa et ni tarbata. Tarbata.
quel est le cheminement finalement que nous avons à parcourir? C'est Lama Tsongkhapa qui nous l'indique dans les 3 principaux aspects de la voie, lorsqu'il nous dit que sans méditer la rareté et la fugacité de cette existence disponible et qualifiée, il est vain de penser qu'on puisse détourner notre esprit, nos pensées en fait de cette vie-ci, ou notre esprit de cette vie-ci. C'est-à-dire que tant qu'effectivement on ne prend pas conscience du caractère si inestimable, de la valeur si inestimable de cette existence disponible et qualifiée, cette existence actuelle exerce autant d'attrait à nos yeux, exerce autant d'attrait ou a une force d'attraction aussi forte, continue d'avoir une force d'attraction aussi forte sur notre esprit. Donc, ce qu'il entend ici par on ne peut détourner nos pensées de cette vie-ci. Non seulement considérer donc la valeur inestimable de notre existence disponible et qualifiée, mais également faute d'en méditer sa fugacité. Et c'est là de voir la rapidité avec laquelle celle-ci s'achève, avec laquelle on vient au terme de notre existence. Il nous dit également que si l'on ne prend pas conscience, en fait, si l'on n'arrive pas à détourner nos pensées de cette vie-ci, ensuite même des vies à venir, donc en nous expliquant ensuite comment procéder, on ne pourra pas comprendre on ne pourra pas étendre cela en fait à autrui et aspirer par là même ensuite à un bonheur, au même type de bonheur, au même type de bien-être pour les autres êtres. Lorsque l'on comprend en fait que cette existence, donc outre le fait qu'elle soit extrêmement précieuse, est extrêmement éphémère, extrêmement fugace, on comprend qu'au terme de cette vie-ci, il n'y a pas infiniment de possibilités. Soit nous sommes propulsés, soit notre conscience est ensuite propulsée vers des états d'existence infortunés, soit vers des états d'existence fortunés. Et cela est le fait des karmas donc que nous aurons accumulés, des types d'actions finalement que nous aurons accumulés. S'ils sont plutôt vertueux, ou si la force du potentiel vertueux est plus puissante, seront propulsés vers des états fortunés. S'il s'agit plutôt de karma préjudiciable, alors ce sera plutôt vers des états infortunés. Néanmoins, notre réflexion peut se prolonger en pensant que quand bien même nous prendrions renaissance vers des états d'existence fortunés, aussi fortunés soient-ils, ces états sont toujours relèvent d'une existence conditionnée. Ils relèvent du cycle de nos existences. Ce qui veut dire que toutes les expériences qui sont faites sont de la nature de la souffrance. Nous serons continuellement en fait sous le flot donc des 3 types de souffrance. On parle de la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. On dit en effet que tant que nous errons à travers le cycle de nos existences, c'est comme si nous nous trouvions sur la pointe d'une aiguille. On dit littéralement tout bonheur est impossible. Donc ça peut prêter à sourire, parce qu'on dit mais quand même on éprouve des moments de bonheur, des moments de bien-être d'ores et déjà. Ici quand on entend moments de bonheur, il faut entendre des moments qui sont de la nature même du bonheur. Or, ce que nous éprouvons effectivement et que nous qualifions donc de bonheur, de bien-être, sont des expériences qui ne sont pas pérennes, sont des expériences qui sont continuellement soumises au changement. C'est la raison pour laquelle on parle de ces expériences comme étant de la nature de la souffrance, bien que la sensation éprouvée soit une sensation plaisante. Pourquoi est-ce que pourquoi ces expériences donc que l'on appelle donc bonheur, bien-être, ou que l'on qualifie de bonheur, de bien-être, ne peuvent pas durer, ne peuvent pas perdurer en tant que telles, en tant qu'expérience de bonheur ou de bien-être? C'est parce qu'elles résultent de causes, comme on l'a vu, qui sont contaminées par nos perturbations, notamment cette fameuse ignorance, qui sont contaminées. Et c'est la raison pour laquelle donc l'expérience elle-même est de la nature de la souffrance. Donc toujours est-il qu'on réalise où que l'on prenne renaissance finalement à travers le cycle de nos existences, tant que notre esprit est sous l'emprise donc des 3 facteurs, des 3 poisons mentaux, ce qu'on appelle les 3 poisons mentaux, inévitablement que l'on soit propulsé vers des états d'existence infortunés ou fortunés, toutes ces expériences donc qui sont faites sont de la nature de la souffrance. Et lorsque l'on comprend cela, on aspire alors à s'affranchir complètement du cycle de nos existences, à s'extraire en d'autres termes de notre samsara, et pour faire l'expérience alors de ce fameux bonheur stable, ce fameux bonheur pérenne, donc un bonheur qui sera lui alors de la nature du bonheur en d'autres termes. Pour pouvoir l'expérimenter, pour pouvoir l'éprouver, il faut en avoir réuni toutes ces causes.
Et parmi ces différentes causes, donc, il y a les causes d'obtention, donc certes d'une existence à nouveau disponible et qualifiée, et des causes supplémentaires qui permettent donc cette extraction du cycle de nos existences, à savoir donc la pratique des 3 entraînements supérieurs. L'entraînement supérieur de l'éthique, l'entraînement supérieur de la concentration et l'entraînement supérieur de la sagesse. L'entraînement supérieur de la concentration consistant essentiellement en le développement du calme mental. Quant à celui de la sagesse, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, en quoi consiste donc la racine même, la source même, l'origine même du cycle de nos existences, donc de notre errance à travers ce cycle, c'est l'ignorance. C'est ce dont on vient de parler tout à l'heure, cette fameuse ignorance qui nous amène à nous méprendre quant au mode d'existence des phénomènes. Cette ignorance qui fait que nous ne pouvons pas percevoir la manière dont les phénomènes existent. Cette ignorance qui fait que nous croyons en fait à la manière dont les phénomènes apparaissent à notre esprit, c'est-à-dire comme existant en soi, existant de leur propre côté, alors qu'en fait, il n'en est rien. À première vue, donc sans examen, la seule présence de cette ignorance nous fait croire en fait à la réalité de l'apparence qui s'élève à notre esprit, donc lorsqu'on appréhende un objet donné. Or, c'est uniquement lorsque l'on va examiner finalement cette apparence, qu'on va la questionner, et qu'on va regarder si effectivement elle est fidèle, elle reflète la réalité, ou s'il y a une distorsion entre l'apparence donc, qui s'élève à notre esprit et cette même réalité. Et c'est l'examen, et l'examen seul de cela, qui nous permet effectivement de voir que le phénomène appréhendé donc n'existe nullement de la manière dont il nous apparaît. Il nous apparaît comme existant en soi, existant de son propre côté. Or en fait, il n'en est rien. Et arriver à cette compréhension-là donc permet de développer cette sagesse donc qui va réaliser le mode d'existence des phénomènes. Cette sagesse qui va mettre un terme, qui est la seule chose qui pourra mettre un terme à ce type d'ignorance, ce type d'obscurcissement. Cette sagesse, alors en grandissant, elle va arriver au stade de ce qu'on va appeler une perception directe. En tout cas, elle va nous permettre d'accéder à la perception directe donc de la réalité telle qu'elle existe, c'est-à-dire de la manière dont les phénomènes existent directement. Et là, alors, on se sera doté de l'antidote qui nous permettra donc d'éradiquer définitivement la racine du cycle de nos existences, à savoir cette ignorance, et par là même parvenir à la libération. Donc voilà, pour reprendre brièvement les points que nous avions déjà parcourus donc, par rapport aux commentaires donc, de cette lumière de la voix. 네 선데 로장에도 계신부시라래 되어래 서봐 너도 동주단주와 말했어 네 삼로 야네 양도 당야데 계신부지 삼로 디 당야디 고 주윤데가네 굴론데라 냐버도 전주 있음지 심뱅하네 와 마게심제 담지기도 저배 선지지 고망 토고도 대셔도 능에게다 지우중을 남지를 만에서다는 로장기 삼자네 된주냐가디 통주마다 이제 서서 밀류 토야 될 가서 용문도 와서 말한 줄 봐. 먼저 밀류를 뭐지 토야 돼 이네 다가서 톱되어버리지. 마도 셈나 소화 용문도 와. 이 가래. 내가 문에 전에 류된 된듯이 토셔. 가서 레야지 용기나. 대라 때는 아니 신이다. 로 최저로 로 숙처를 용하지 된대 용을 있어와. 디마도 신 먼저 이 통중당 된도 보라 마 유샤. 된조니가 세야다. 지와미다 와세야다. 된줄로도 마 유샤. 돌아ven지 산지 주어셔. 슬람사 센제 쳐져야지. 다원님도 이거 말했어. 대인들간에 말한도 dost다다로와. 예, 디기 시월라기 손해야 되는 시래. 말한도라 민남 나올라야 아니 지 가수래. 코아디네 타야기 삼로다. 동네딘 코에기 대화 코에 대화 된 줄로 된데서 뭐 매바 차야도 된데 삼로 민남 나로 용도 매바. 봐. 민남 나로 용도. 민남 나로 민남 나로 땅 두고 말했어. 봐. 신 밀람 나라 땅 두고 말이야. 아니 근데 밀람 나라 땅 맞으디가네. 근데 코야 매바 가르라고 하려나. 밀람도야 용고 말해서 라이드 가르라고 하려나. 남자 준대 가란도 삼로 코르투고 말이야. 남자 준대 가란도 삼로 코르투고야나. 밀람 나라 용거 봐. 밀람 땅야 용거 봐. 아니 삼로 주는 코르고 말이야. 디스고레스 봐. 디지레스. 아니 지네 가란도 도스타다. 코에기 코아나로라 두스 닝지지
닝지 올로몰로지 개가지고 그래서 가브레로와 닝지 올로몰로 개가지도 도 따다 동네진나 등에 된줄 때니 닝지 삼셈 기그레스 한 대화도 된 기부진 로딩에도 아지 닝지 드네 타로지나서 셈도 챙기 말아봤어 디 챙지 탑라 딘데 김도 카라 나를 딘데 죽나 삼셈 챙기러 봤어 로와 디 엔데레스 아도 따다 다 랑랑로 고도 맞춰요 말 소소 삼단나 하고 그래서 아도 따다 소소를 기부디 고안한기 기부디 죽나 삼셈 고르게도 봤어 근데 거르데가네 소소를 연중면이 소소를 연중면도 시행되네 타로지나 삼셈도 가와리용을 용어야 거래요 말이에요. 디인상 예버도 오는 장고 그래요. 다디 밀람돌에 요 말이 매와인다. 다 소소를 밀람 당야다. 소소 문에 삼을 코르도야지. 녀를 장고 그래요. 그래서 디송발에 서와 디 장제 소소게 셈나로라 고알 가와를 끼어서네 동해지랑 신리샤 디네 타르고도 선삼로디 끼어서나 디파 안 보이나 보투그를 마도 신 파 삼 소소기 고아기 대화를 차. 신 고에 대화들을 제로 지나서 삼사도 용미시 버렸으니 디송고 버렸어. 와. 디인디가네 디 딘데 로장기나 가담 직담 사디 차르고 버렸어. 산지 돌아벤지 산지 두바 쇼 사디 직담 레스다. 디 차르고 버렸어. 담모남 잠레스. 와다 디 차그레스 디송고 버렸어. 와. 이내 변요 말에 송고 말에 변요 알았을 텐데 변요레스 직디 빼면서 일을 참받든지 신제 탐지기 등도 저거 선지 고방 토바 쇼스는 일을 참받든지 와 현다 상만 동에 고야 대화되네 타로지 삼네 마선에 와 삼네 마선에 신제 탐지기 등도 저거 선지 고방 토바 쇼 자 다가랑기 다가랑기 말람데 빼면서 덮쳐 버렸어. 양 저는 심슈 맞았어. 디 님이 두삼네 와 빼면서 덮쳐 버렸어. 저기 나디 셈라 자니 니 제고레 셈라 자니 용야 야고 용야라 오네 니 직발마서나 오네 직된 야고 잡지 야 용지 로고 그래서 대송야디 다 개침부셔라도 그래서 말아도 담에게 통주마당 서로 오네 로자한테 Ce que je veux dire ici, qui me semble très important, c'est ne pas négliger en fait les premières étapes. Et les premières étapes, donc, sont celles que l'on a vues comme étant finalement celles qui sont communes avec un individu de petite capacité, à savoir ces étapes qui nous amènent à prendre conscience de justement ce caractère particulier de notre condition actuelle, donc cette existence disponible et qualifiée d'une part, et également en méditer son impermanence, c'est-à-dire notre propre impermanence, notre mort. Ce sont des étapes en fait qu'il ne faut surtout pas négligées, sur lesquelles on tend à passer vite, on tend à passer malheureusement trop vite, mais ce sont des étapes sur lesquelles il nous faut revenir encore et encore, bien sûr en les motivant en fait, ou en faisant en sorte que l'intention qui nous anime, ce faisant, soit sous-tendue par l'esprit d'éveil, par bodhicitta, et en pensant aussi que nous habituons, nous accoutumons notre esprit aux différentes étapes donc de la voie vers l'éveil, cela de manière donc à pouvoir le plus rapidement possible parvenir par exemple à la bouddhéité pour être en mesure d'être bénéfique à tous les êtres. Donc cette motivation qui est une motivation empreinte de bodhicitta, de cet esprit altruiste, mais cette motivation va nourrir cette réflexion ensuite, cette pratique, en tout cas lui donner une plus grande envergure, mais il n'empêche que la réflexion elle-même va porter sur ces étapes préalables, en quelque sorte, on pourrait dire inférieures ici, ne pas inférieures, ou en tout cas premières, qui consiste donc à réfléchir à notre existence disponible et qualifiée et à son caractère si éphémère, donc à notre mort. Pourquoi en fait revenir là-dessus? C'est parce que si nous pensons en fait à notre existence actuelle, ou lorsque nous y pensons, nous n'avons pas de réelle appréciation finalement de cette existence qui est la nôtre. Nous prenons ça comme une évidence, nous prenons ça comme argent comptant, et ça s'arrête là. Ce n'est uniquement que parce que, et nous tendons même souvent justement à la gaspiller, à ne pas nous en servir finalement, ne pas nous servir de tout ce potentiel qu'elle recèle. Plus nous arriverons à comprendre justement en quoi est-ce qu'elle consiste, plus nous comprendrons la valeur justement qui est la sienne, et plus donc notre appréciation finalement de cette existence sera grande, et plus naturellement notre esprit se sentira porté finalement enclin au dharma, au développement spirituel en d'autres termes.
Mais simplement, dans notre cas, donc nous balayons plutôt rapidement ces premières étapes, nous tendons plutôt à les négliger, les considérant entre guillemets comme moins importantes, moins excitantes. Et ensuite, par contre, nous de suite, nous n'avons pas de problème à dire je fais ceci pour le bien de tous les êtres et ici pour le bien de tous les êtres. Et finalement, ce sont des choses qui sont un petit peu plus vides de sens partant de là. Shantideva, à ce propos, en ce qui nous concerne, est assez clair. Il nous dit que, en ce qui nous concerne, même dans nos rêves, à aucun moment nous n'arrivons à rêver de situations ou de moments dans lesquels nous nous détournons des aspects plaisants de cette existence-ci ou du bonheur, même au sens large, du cycle des existences, du bonheur, du bien-être du cycle des existences. Il nous dit que nous n'y pensons à aucun moment, cela ne surgit dans nos rêves. Et si cela ne surgit dans nos rêves à aucun moment, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire tout simplement qu'on n'y pense pas dans la journée, que ce ne sont pas des pensées finalement que nous nourrissons, que nous alimentons tout au long de la journée. Et si nous sommes très honnêtes, regardons en fait la réaction qui est la nôtre. Lorsque l'on voit quelqu'un, on est en présence de quelqu'un qui est en difficulté, qui est malade ou qui est dans un état de précarité, démuni d'une manière ou d'une autre, immédiatement nous pensons le pauvre et nous sommes réellement touchés par sa situation. Donc s'élève alors de la compassion. Oui, c'est bel et bien de la compassion. Mais elle s'éprouve lorsqu'effectivement on ressent cette difficulté que l'on perçoit chez l'autre. Lorsque par contre on voit des êtres qui jouissent de conditions très excellentes, qui ont énormément de facilité, si l'on est très honnête, à ce moment-là, c'est pas vraiment le pauvre qui s'élève à notre esprit, c'est pas vraiment cette pensée, c'est plutôt cette pensée de dire ça a l'air plutôt pas mal ce qu'il est en train de vivre ou la situation qui est la sienne, si je pouvais avoir la même chose ou si je pouvais me trouver dans un cas de figure similaire. Et on se rend compte que là on est à des années-lumière justement de cette pensée, le pauvre au vu de la situation qui est la sienne, à savoir d'être aussi en fait aéré comme nous à travers le cycle de ses existences et donc d'être la proie finalement des différents types de souffrances. En d'autres termes, c'est absolument pas quelque chose qui s'élève à notre esprit. Et qu'est-ce que cela signe? Ça veut dire que notre compréhension finalement du cycle des existences est encore extrêmement limitée. Donc la chose la plus importante, et c'est ce à quoi concourt justement la réflexion de ces premières étapes, c'est d'arriver à comprendre finalement la véritable nature du cycle de nos existences, de voir que où que nous y prenions renaissance, quelle que soit les expériences que nous y faisons, donc tant que nous sommes assujettis à une existence ainsi conditionnée au cycle de nos existences, toutes les expériences sont de la nature de la souffrance. À moins de connaître en fait la véritable nature du cycle de nos existences, à savoir à moins de reconnaître la nature de souffrance de toutes les expériences que nous y faisons, il est évident que nous n'aurons jamais la moindre envie de nous en affranchir, parce qu'il continuera à exercer un pouvoir d'attraction en fait sur notre esprit, et que dans ce cas-là on a tout sauf envie de nous en débarrasser de cela. Donc à défaut en fait de comprendre la véritable nature du cycle de nos existences, il est impossible de parvenir à la libération, à la bouddhéité, etc. Mais ça veut dire que tant que ce pouvoir d'attraction continue à s'exercer sur notre esprit, donc nous sommes maintenus au cycle de nos existences, mais même le fait d'envisager cette libération pour les autres est quelque chose de complètement vain. Alors oui, on va pouvoir répéter ces mots pour le bien de tous les êtres, on puisse tous les êtres être débarrassés de ceci et de cela, mais en fait c'est impossible de le penser puisque le pouvoir d'attraction de ce cycle est encore tellement fort sur nous qu'on n'aspire même pas à nous en débarrasser, à nous en séparer. Donc comment peut-on aspirer cela pour les autres? Penser que les autres puissent également y aspirer. Donc je ne dis pas que réciter de tels vers ou de telles paroles soit complètement vain. Il y a des bienfaits, de par simplement la puissance en fait même de mots qui évoquent l'esprit d'éveil. On voit par ailleurs que la force de cet esprit d'éveil est telle qu'on dit qu'un éclair de pensée ou simplement emprunter en fait ces mots qui véhiculent donc l'esprit d'éveil, qui parlent, qui évoquent l'esprit d'éveil, sont extrêmement puissants. Donc ne vous découragez pas, je ne dis pas que c'est complètement inutile, je dis que bien évidemment cela a beaucoup moins de portée que d'arriver en ayant compris la nature du cycle des existences à profondément ensuite aspirer à ce que nous-mêmes, comme les autres, en soyons séparés.
어다 된데시나 자원인 지금도 대인다 다베드 자원에 매워 소구도 선배다 베드 탈바징에 봐 토구도 냐변로 템보지께서는 당연히 중불로 개봐서라고 그래서 거에 대와 간지 통선에 될 셰미미 와 셰미미 셰메자와 칼라라 셰메자서는 지금 요바 언데는시 다디 죽마죠 다디 쳐요 말해서 셈네 개요 그래서 어다 된데지께서는 드는 다 신이 다 셈바 보고 그래서 와 그래서 Lorsqu'effectivement, lorsque l'on réalise que tout bonheur donc du cycle des existences, tout ce que l'on appelle donc bonheur, bien-être, donc qui relève du cycle des existences, est complètement dénué d'essence finalement. Lorsqu'en d'autres termes, on éprouve, on dit littéralement la nausée, au sens où on est complètement désabusé vis-à-vis de tous les aspects attirants, justement, tous les aspects plaisants donc du cycle de nos existences, lorsqu'on en est complètement désabusé, qu'on ne se fait pas d'illusions du tout quant à ce qu'il procure, ou quant à l'expérience finalement qu'il procure, comprenant très bien que c'est tout simplement dans leur nature de se transformer, de progressivement donner naissance à une expérience qui sera, elle, pénible, qui sera elle-même douloureuse ou difficile, cela de par la simple présence de la souffrance omnipénétrante ou omniprésente. Lorsque l'on comprend pertinemment cela, alors naturellement, on n'a plus qu'une pensée à tête, c'est ne plus faire l'expérience, ne plus faire ce type d'expérience, c'est-à-dire nous libérer alors à part entière du cycle de nos existences, nous en affranchir définitivement, et lorsque cette pensée s'élève en nous spontanément, donc jour et nuit, c'est alors lorsque cette pensée s'élève en nous, c'est alors que nous avons développé le renoncement. Et donc c'est un petit peu la trame que nous avons jusqu'à laquelle des étapes de la voie jusqu'à laquelle nous sommes arrivés donc lors de nos précédentes rencontres en fait. 당부거라는 시베기 대화를 잡초 가지고 그래. 잡초신. 좋아. 안기도 가당디 안기스미세요 말에. 가당디 가두래. 알레 시베 대화라. 가당디 정도 와서 나도 시베 대를 잡초요 말에서 시베 대라 아니 갈로래. 이몽신스. 좋아. 이묘지에선 라서 디르더레서. 저단디 시베 대를 잡초 가지고 우도 와서. Et reprendre... Qu'est-ce que nous disait Atisha à ce propos? Donc, ce qui correspond à la strophe 4 pour nous. Il nous disait qu'est-ce que c'est ce fameux individu qualifié, dont la motivation est intermédiaire, ici qualifié de médian, donc, mais peu importe. Qu'est-ce que c'est ce type d'individu? C'est un individu qui se détourne des plaisirs du samsara, du cycle de ses existences. Et nous, en fait, qu'est-ce qui nous qualifie? On est celui qui est attaché au plaisir du cycle de nos existences, celui qui s'accroche, se cramponne, en fait, au plaisir du cycle de ses existences. 레드레메도 삼단도 저런도야 자산 레스 라기면서 가시 양이 좀 기업마다 전주심 줄을 기대는 데요. 나는 예바사그레스 와 아니 다 딘데 이메도 소소 따지지스. Donc, est-ce que c'est vrai ou non? Ça, c'est à vous de regarder, en fait, à vous d'examiner votre vie, la manière dont vous fonctionnez. Donc, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, parce que si je dis que vous êtes tous dans ce cas-là et que parmi vous, certains ont développé le renoncement, moi, j'accumule énormément de karma non vertueux de parler comme ça. Donc, je dis que simplement, en fait, il vous incombe de regarder, en fait, si vous êtes dans ce cas de figure ou non. 어디 가서 상맥이 소소소 딱지지야 되어서 봐. 소소 딱지지는 디레도레면 딱지지. 지우 딩라래도 중물라래도 가발래도 아디는 달로 장시를 든들 때는 딱지지야 그래서 봐. Et comme toujours avec le dharma, donc il importe d'écouter ce que l'on entend et de regarder au vu de cela où est-ce que l'on se situe par rapport à ce qui est dit. Et en l'occurrence ici par rapport aux différentes étapes de la voie, donc en fonction de nos pensées, de la manière dont nous nous comportons, nos réactions, etc. Est-ce que nous en sommes au stade déjà d'un individu de petite capacité ou au stade d'un individu de capacité intermédiaire, etc. Où est-ce que nous nous trouvons?
konyu tonyu da de resni shama shas wa de da ko de la gire salam shama shas de rang la ji do min da ji ches de ke che she de S'il vous 오늘 전에이다 랍자스야디 대화 드리스 셈라 자야 드리도레 로 최고 랍자 최고 펜세 최사디 셈 줘봐 라고레스 랑기 셈 줘거도나 최스 두고레 랑기 셈 줘 도우면도나 최스 두고만 최스 두고만 가브레 최 제마시나 최 도도 줘야 냥가 첨부하래 와 가래에서라나 소소직 지기에 삼 될되는 거 아제 첨부지게 와 아당가 전주 시스템 공부해서 하지 nga 지지지 공부해서 nga지 전부지게서는 어디 셈 두고 말이서 nga지 게는데가는 소소베디 시오인 삼정 nga지 게는 거라서 딱 딜을 때는 가리용 거래 시행 동주단한테 랑슈를 내는 거래서 시행을 체스지야 랑슈를 내는 거 전주심 다라매와 차루도 서로 전주심 해야 돼 전이 계속 시행을 안 신병이 심 계야 파샤 시행 동주단한테 내는 것도 왔어 한다디 랑슈를 내는 거래서 시행치도가 말해 말 시오인 삼정 아직 경우도 다디 디나 최최스 로마도 최semla 펜마베 semla 펜바 진 잔니 로투도면도 따고 그래서 근데 나란도 랍제 타마로 semla 잔니 소소기 라면 깨투도면도 깨기도면도 뒤따지 루기나 는 오늘 다니다 저 팽기랬어 디마도 신 팽마래서 S'il vous plaît, lorsque vous entendez en fait un tel enseignement, notamment sur les étapes de la voie ou d'une façon plus large, quelque enseignement que ce soit, ne tombez pas dans cette espèce de routine en disant oh ça je l'ai déjà entendu tellement de fois, ou après il va parler de ça, puis ensuite il va évoquer ça, etc. Évitez en fait de tomber là-dedans. C'est pas la raison pour laquelle on écoute un enseignement. En fait, quand vous entendez ces enseignements, essayez continuellement de l'appliquer à votre esprit, de voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes arrivé, à quel stade vous en êtes maintenant. Quelles sont vos réactions, quels sont vos types de pensées. Le dharma, en fait, ça sert à être appliqué à l'esprit. C'est la seule unique raison d'être du dharma. Et en fait, qu'est-ce qui importe, c'est que finalement l'esprit devienne ce dharma. Et donc, quand on dit examiner votre esprit, c'est voir justement quelle adéquation il y a entre votre esprit et ce dharma qui est exposé. Et faites en sorte que, de façon à faire en sorte, que petit à petit votre esprit puisse devenir ce dharma. Sinon, faites attention, le dharma, au lieu de vous libérer justement et de d'être la panacée, en l'occurrence par excellence, peut vous empoisonner. En fait, vous pouvez vous empoisonner avec le dharma. En ce sens. Il est dit en fait que le dharma ne peut vaincre, sous-entendu ne peut dompter l'esprit de celui qui s'enorgueillit en fait, ou qui est orgueilleux. Et donc, en effet, pourquoi dit-on qu'on peut s'empoisonner, finalement, que le dharma peut devenir notre poison, finalement, c'est parce qu'à partir du moment où on commence à avoir certaines compréhensions, si on reste simplement au niveau cognitif, qu'on ne cherche pas à appliquer, en fait, ces compréhensions à notre esprit, à les confronter, finalement, à nos pensées, à nos attitudes, notre comportement, etc., c'est ce savoir, entre guillemets, on va s'en enorgueillir, on va en devenir très, très, très fier, très suffisant, et on va se dire, j'ai une compréhension de l'esprit d'éveil, ou j'ai une compréhension de ceci ou de cela, et à ce moment-là, cette seule pensée, finalement, de suffisance va nous faire mépriser, en fait, les autres, regarder les autres de haut. Et donc, il dit mépriser, regarder les autres de haut, ça veut dire que ça fait belle lurette qu'on ne vise plus à leur être bénéfique. Ça fait longtemps que si on nourrit ce type de pensée, on ne cherche même plus à œuvrer pour le bien-être, à les aider, leur être bénéfique d'une manière ou d'une autre. Donc, le dharma, dès qu'on l'entend, ne rentrons pas donc, dans cet automatisme ou cette routine donc de penser qu'on l'a entendu, réentendu, qu'on le sait, mais chaque fois, donc appliquons-le, confrontons en fait notre esprit à ce que l'on entend. Et ça, c'est déterminant, en fait, comme approche. Et parce qu'effectivement, si en plus on arrive à se servir du dharma pour accroître donc, ce facteur qu'est l'orgueil, par exemple, on s'en sort pas, quoi. Il n'y a plus de sortie, quoi.
신교라고 신고래. No. 근데 제고요 신교래서 신고래서 삼로든데 땅고요 삼로당 지 권유 소유에서 하고 되어요. 얘네 자르겨 말았어. 그래서 신 자르고랬어. 근도 자르저와 그래서 야고래. Le risque est qu'effectivement, lorsqu'on a entendu des choses à plusieurs reprises depuis longtemps, quelqu'un nous parle de ceci ou de cela, on dit oui, mais ça je le sais, ça je le sais. Et en soi, il n'y a pas de mal à savoir, effectivement, au bout d'un certain temps, savoir, il n'y a aucun problème à savoir, en fait, ce dont on nous parle. Le problème est que si ça reste uniquement au niveau de la connaissance, en fait, et si simplement on est là que pour entendre, pour écouter ces choses-là et accroître, en fait, simplement cette connaissance, sans jamais finalement le frotter à notre esprit, confronter notre esprit en fait à cela. Et c'est ça tout le propos, la raison d'être du Dharma. Ça c'est un aparté, mais que je considérais comme important. C'est pour ça c'est un peu comme une suggestion, un conseil que je vous donne. ring ge samlo de levin de gane ta tarba tobu du sune samlo de levin de gane ta tarba toba ina ya ani 가르레슬라나 니 소소 현된 타르지마다 파샤 랑게 되냐 타르지마 차요 말이에요 서로와. Alors ensuite, une fois que l'on a développé cette compréhension donc de la nature du signe de nos existences et que l'on aspire à la libération, ensuite cette réflexion, maintenant, on va pouvoir l'étendre au-delà, en fait. Pourquoi cela? Oui, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire finalement d'agir ainsi? C'est parce que simplement le fait d'aspirer à la libération ne nous permet pas d'être pleinement bénéfique aux êtres. On dit de parachever l'intérêt des êtres, donc de leur être pleinement bénéfique. Et d'ailleurs, le fait simplement d'aspirer à la libération, ensuite d'y parvenir, ne nous parviendra pas non plus de parachever notre seul intérêt, même simplement. 아니 가르고 그래서라나 아니 시집방고 그래서 담제 제메 고방 토고 그래서 대인들간에다 현den체나 현den 용수 줘발라 산지 살도고도 아니 랑된 용수 줘발라 산지 살도고도 대인들간에다 단다 타르바잠 토스나 랑된 용수 줘면도 랑된 용수 줘발라 다 담제 제메 고방 두고 위해서 담제 제메 고방 두야라 네버도 아니 현뱅기 전주 있는지 맞정 봐 아니 가족의 돈이도베 시럽디 탐지 전부 고반도베 줄은 로투 말했어요. 대인다는 예버도 다 대장주 있음 장고래 선송인 거래서. Effectivement, pour pouvoir être pleinement bénéfique aux êtres, donc pour pouvoir parachever donc l'intérêt d'autrui, il est indispensable de parvenir à la bouddhéité. Et c'est chose également qui est indispensable finalement pour parachever notre propre intérêt. En ce sens que ce qui nous empêche encore donc la manifestation de ce plus grand bienfait pour nous-mêmes sont encore les voiles qui sont les voiles à la connaissance. Les voiles des perturbations auront été éliminés donc par l'obtention de la libération, mais les voiles à la connaissance donc résideront, et c'est ce qui nous empêchera en fait encore de faire que se manifeste, en fait, que s'exprime notre plus grand bien-être, en d'autres termes. Donc il est indispensable que ce soit donc pour les autres comme pour nous-mêmes de parvenir à la bouddhéité. Et la seule réalisation donc de la vacuité, donc la seule réalisation la seule sagesse, donc qu'on a évoqué tout à l'heure, cette seule sagesse qui comprend la manière dont les phénomènes existent, donc comprend notre terme la vacuité des phénomènes. Cette seule sagesse qui réalise la vacuité ne permet pas l'obtention de la bouddhéité, elle permet simplement de s'affranchir de l'existence cyclique. Elle permettra l'obtention de la bouddhéité uniquement en fait si elle est influencée, si elle est mue en fait par justement bodhicitta, par l'esprit d'éveil, par cet esprit altruiste.
Et donc, c'est là où on peut avancer maintenant dans notre texte, à la 5e strophe, qui nous dit celui qui, partant de ses propres souffrances, veut à tout prix éradiquer toutes les souffrances d'autrui, cet être-là donc est reconnu ou considéré comme un être supérieur. Comment on dit? Oui, j'aime moins cette expression-là d'être supérieur, ça peut être ambigu dans d'autres contextes. Mais un individu de grande capacité ou dont la motivation est de grande envergure. C'est une expression qu'on utilise plus souvent ici. 내가 와제 총으로 도와던데 동해 dik 주갈래를 때니 총도 따네 아니 동해 딕발라 데미하다 와 딕라 뎀신 게라 가스 디기 아니 대화되기에서 대외 주주야라 대화 게발라 가와 이거리스 내가 디우레스 내가 디 용하던데 메데 다 풀라 가리 용거라나 랑기 라니 동해 메데바 아니 대화되바 난신 아니 신 동해 메데바 대화되바를 샤선 삼로장야디 레용거리스 와 Et à propos donc de la souffrance, donc puisque c'est dont il est question ici, donc les souffrances d'une façon générale, Shantideva donc nous dit qu'on reconnaît habituellement peu de valeur ou peu de qualité, pourrait-on dire, à la souffrance. Néanmoins, elle en a quelques-unes qui sont de nous faire justement réduire, oui, naturellement nous faire réduire l'orgueil justement que l'on peut éprouver. Lorsqu'on éprouve une difficulté, on éprouve de la souffrance, naturellement on est moins enclin à se sentir supérieur, à être orgueilleux, condescendant ou autre. La compréhension donc de la souffrance nous amène à être beaucoup plus attentifs à nos actes, donc à éviter justement de continuer à commettre donc des actions préjudiciables, puisque manifestement nous ne voulons pas cette souffrance, que nous voulons du bien-être, du bonheur, nous sommes plus attentifs à agir de façon vertueuse. Et la souffrance également est quelque chose qui nous permet d'entrer plus facilement en résonance avec la souffrance d'autrui, la ressentir, d'en être touché davantage, et donc d'éprouver plus facilement de la compassion. ngamragi pede 타야 탑시 시라던 게로 와서 딘데지 레기로 와. 딜레바는 시 부구델라디 가는 다다디 부구델라 딘데레야디 닝지 기기 워다 닝지디 차베 소소기 부구 임베짐데 차베 좀 되게 델라딘 레고 와레스. 다 딘데기 셈디 심진 탐제라 딘데기 셈디 랩토바 치고래 스네. 와 딘데기 셈 닝지디 랩토바 치네. 딘데 닝지 디잉 꾸네라나는 전주 셈 로지 장고래 셈데 송고래 서와. Pour nous représenter un tant soit peu donc ce sentiment, cet état d'esprit qui est la compassion. Imaginons en fait un enfant donc qui serait tombé par exemple devant les yeux de l'un ou l'autre de ses parents dans une mare, dans un étang, n'importe quoi, qui ne saurait pas nager. Cet enfant se débat, est sur le point de se noyer, et donc nous imaginons très rapidement ce que va ressentir donc ce parent. Il ne va avoir de cesse que de chercher en fait à sortir cet enfant de l'eau et mettre en œuvre tous les moyens possibles en fait pour le sortir de là. C'est la seule une chose qui va occuper finalement toutes ses pensées jusqu'à ce qu'il y parvienne. Dans cet état d'esprit ici est bel et bien de la compassion. Néanmoins, c'est une compassion qui a été motivée par l'attachement. Elle est mêlée d'attachement. C'est parce qu'il y a un fort attachement à cet enfant que cette compassion, donc, et l'intensité de cette compassion a pu ainsi s'élever. Lorsque l'on parlera de la compassion, ici la compassion qui servira de base, donc de fondement en fait au développement de l'esprit d'éveil, ce sera une compassion de la même intensité, qui aura le même aspect, mais qui elle sera qui va s'étendre à l'ensemble des êtres sans la moindre exception.
초래 매바 된지 장고 구요인다 초래 매바 장고 구요인다 된지 장야라더니 다 준데 명아 둥고는 장주다 다시 냠지고는 장주다 다 된데선 내용 거래서 봐 Cette compassion, donc, comme on vient de dire, il convient donc qu'elle ait le même aspect, qu'elle en ait la même intensité, mais qu'elle soit impartiale, donc à la différence de celle-ci, impartiale, donc sous-entendu au sens où c'est le même état d'esprit, le même teneur qui s'applique exactement à tous les êtres sans la moindre exception. C'est un état d'esprit donc qui se développe et qui va permettre donc ensuite l'émergence de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, et ce sont des états d'esprit donc qui se développent à la faveur donc de certaines méthodes les plus connues. Donc il y en a deux, enfin les plus connues qui sont la méthode en 7 points des causes et un effet, et la méthode qui consiste à s'égaliser et s'échanger avec autrui. 아니 당념 장야데 계신 버렸어. 당념 맞아봐. 아니 랩도 말했어. 로데. 제가 심지 탐지를 찍바지 따야 로 장고 버렸어. Alors, quelle que soit la méthode finalement que l'on empruntera, que ce soit la méthode donc en 7 points, donc des causes et un effet, ou que ce soit la méthode qui consiste à s'égaliser et s'échanger ou s'intervertir avec autrui, dans un cas comme dans l'autre, il est indispensable au préalable de niveler le sentiment, d'arriver à niveler le sentiment que l'on éprouve à l'égard de tout un chacun, c'est-à-dire à développer l'impartialité, ce qu'on traduit quelquefois par l'équanimité. 다랑 라탄다 체딜라 아니 가수래 다가 가사다 마가사다 와 아니 다 바살라기 미숨 레용 거레스 띵아란도랑 슈위여 바리저레스 디에지가는 디숨델라 달로장야데 레용 거레스 와 디숨델라 아니 가고에 짐젠 가르레도 마가에 짐젠 가르레도 되니 델라 아니 땅님샤고에 짐젠 가르레도 된데 삼도 당해야 돼와 레디어레스 Alors pour que s'élève ce sentiment d'impartialité à l'endroit de tout un chacun, il nous faut imaginer 3 types d'êtres en fait que l'on a rencontrés, par exemple dans le décours de cette vie-ci. On va penser à un type d'être ou à un être donc qui nous est sympathique, un type d'être qui nous est antipathique et un type d'être qui nous est étranger. Et on va d'abord simplement, sans intervenir, on va simplement regarder en fait le sentiment qui s'élève lorsqu'on passe à chacun d'entre eux. On va regarder ce sentiment d'attraction qui s'élève à l'endroit de la personne qui nous est sympathique, ce sentiment de rejet, de répulsion qu'on éprouve vis-à-vis de celle qui nous est antipathique, et ce sentiment d'indifférence que l'on éprouve à l'égard de l'étranger. 가외 짐된 가래라는 세대랑 알아서지 다 약보다 지와다. 그와 아니 자제하다보다. 아니지 냠바제하다보다. 안도와지 칸님보시하다보다. 될때는 가와 쳐버렸어. 마가외 짐된 야 짐된 신다 지와랬어. 그와 야면은 수절로 지 통지 만다와지 통제 마가와 차야다보다. 야면은 거기다 와지 또 뇌제와 짐된다보다. 된데데 되어랬어. 당념 샤야디 셴 강부지 마지인다 디 바달라들 된지 샤바레스 봐. 디 인디가네 다 가고에 짐된디 세델라 야고 샤바다 디 제베 짐된디 디인다. 디 가르레슬람 삼다 당이나 다 생각만 하면서 가리가리 치매. 당 알아서다 마 제왕님마다 소소요 마치만요 요 말이 소소 조고치만요 요 말이 소소를 편동에 치만요 요 말이 아니 가사 돌아 삼다에 달라 파종원은 뇌징에 삼로다. 와. 세랑님은 뇌징에 가득한데 지으면 삼로다. 될 자신도 봐지. 다 마가사디나 아니 세랑님은 소설을 양 편도바 삼로다. 안 될때냐 마가웨 셈디 봐도 봐지. 냐마 그 야고샤다 망고 진용샤 삼지. 와. 뒤도 봐지. 다 당님 샤야디 생각만 이자 진용하래서. 라자는 디 상황 지과 다 임바 삼로다. 디 삼로다 디 잠도 메세 다 세랑아마 정도면 세딜라야. 니 세딜라. 니 자 세면라니. 대단도면 계제 찍기 전에 라다 니 줄기도 왔어. 봐. 아주 dost다기나. 통동 통제를 해야 돼서. 계제 시주 찍기 때시기. 계제 전부지 시야는 간에 남사 앞에 메시 그배 샨티치기도 슬라지로 와. 야고시치기도 슬라니. 딜라위로 왔어. 가부치기도 왔어. 식대 진노부지라서나 초보이나 초보디 식대에서 내볼라서는 그걸 찍든 인데도 기하지라서라니 람삼 때문에 막아와 차이도 봤어. 근데
세 데라 다 같이 차는 거래 파마 다 보고도 봐서 라니 줄고도 왔어 봐 나라도 통절이야 그래서 세 데라 녀바 매지 생년마다 아자자 이 말이 되어랬어 근데지 삼당제 아니 셈장제 진짜 참말로 라니 봐서 참마 라니 쓰나다 달라면 때서 마대어지도 다 사디 가서 소소 가서다 막 가서 참마 찍봐 삼당야 봐 근데 장제 아니 네 찍봐이 뭐 통소나 되는 신이 다 발로 가잖아 또 그래서 봐 Lorsqu'on regarde donc ces trois types, que l'on pense à ces trois types de personnes, donc on a vu donc sans intervenir d'abord le sentiment qui s'est élevé lorsqu'on pensait lorsqu'on pensait à chacune d'entre elles. Ensuite, donc, on va s'interroger de pourquoi finalement, pourquoi ce sentiment d'attraction pour la première, pourquoi ce sentiment de répulsion pour la seconde, pourquoi ce sentiment d'indifférence pour la troisième. On va penser à cette personne qui nous est sympathique et on va se dire que, bah oui, parce que cette personne, par exemple, nous offre toujours un excellent thé, ou encore parce que elle nous a rendu service. Ça, c'est en plaisantant, bien sûr. Au cours de cette vie-ci, par contre, elle nous a souvent rendu service, ou c'est quelqu'un qui nous parle toujours extrêmement gentiment, de façon extrêmement aimable, par exemple. Et cela peut, bien entendu, prendre toutes les formes possibles et inimaginables. Lorsqu'on pense au sentiment de répulsion qui s'élève lorsqu'on pense à la personne antipathique, on s'entend répondre que oui, c'est parce que justement elle nous a dit des choses qui étaient blessantes, ou elle a agi à notre rencontre, par exemple, elle nous a fait du tort à tel ou tel moment, etc. Et lorsqu'on pense à la personne vis-à-vis de laquelle on éprouve de l'indifférence, donc cet étranger, on s'entend répondre que bien sûr on éprouve de l'indifférence parce qu'elle n'a jamais rien fait de spécial pour nous. En fait, elle nous a jamais fait ni de tort, ni rendu service d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où en fait il faut maintenant discuter finalement cette raison que l'on avance pour chacune d'entre elles et regarder cela donc passer au crible en tout cas de nos existences passées. Si nous prenons en fait le nombre incalculable d'existences antérieures que nous avons eues au cours de toutes ces différentes existences, tous les êtres potentiellement ont été notre mère à un moment ou à un autre, tous les êtres ont été nos amis, ont été nos ennemis, ont été des étrangers. Finalement, nous les avons connus, nous sommes reliés à eux finalement de toutes les manières possibles. Et finalement, cette personne qui nous est si plaisante, si sympathique aujourd'hui, a très probablement été quelqu'un qui nous a causé du tort au cours de nos existences passées ou d'une existence passée, et peut-être même beaucoup plus de tort que ne le fait cette personne qui nous est antipathique aujourd'hui. Donc c'est ce type en fait d'éléments, d'arguments qu'il faut avancer pour arriver petit à petit à voir naturellement, au vu de tels éléments, réduire ce sentiment d'attraction donc que l'on éprouve vis-à-vis de cette personne, cette attirance que l'on éprouve vis-à-vis de cette personne. On fait pareil donc vis-à-vis de la personne qui nous est antipathique en pensant que antérieurement elle a pu être un de nos parents, quelqu'un de notre fratrie, quelqu'un de nos proches, enfin de nos amis, quelqu'un qui nous a été qui a été extrêmement aidant, qui nous a soutenus, et beaucoup plus peut-être que cette personne que l'on a choisie maintenant comme quelqu'un qui nous était sympathique. Et là encore, donc, ce sentiment de répulsion, de rejet, donc l'on éprouvait jusque-là à son égard, va naturellement décroître. Et lorsque l'on pense à la personne qui nous est étrangère actuellement, on réalise qu'il n'en a pas toujours été ainsi, que cette personne a tantôt été encore une fois notre mère ou quelqu'un de notre famille, notre proche, notre conjoint ou autre, ou a été au contraire quelqu'un qui nous a causé du tort, qui nous a causé un préjudice, donc finalement quelqu'un avec lequel nous avons également aussi tissé des liens, et donc finalement ce sentiment d'indifférence tend lui aussi à s'estomper. Donc ça c'est un premier type d'élément que l'on amène au vu donc des existences, de l'infinité des existences antérieures, mais également finalement ce regard on peut le porter à travers simplement cette vie-ci. Si l'on regarde le lien qui nous unit donc avec les êtres, on voit très bien qu'il est extrêmement fluctuant entre le début de notre existence et le moment où nous en sommes actuellement, combien les choses ont changé et combien quelqu'un que nous considérions comme très sympathique initialement nous est devenu extrêmement antipathique, quelqu'un qui était étranger est devenu antipathique ou sympathique, quelqu'un au contraire de très antipathique a pu effectivement dans le décours de notre existence devenir quelqu'un qui nous est très sympathique, et même cela se passe en un laps de temps extrêmement court.
puisqu'en quelques minutes, quelquefois, il suffit simplement de quelques minutes, un échange d'une conversation ou une situation donnée, pour que ce lien bascule donc dans un sens ou dans l'autre. Et ça, ce sont des choses que l'on perçoit directement. On n'a pas besoin de lire ou d'étudier là-dessus. Ce sont des choses qu'on perçoit directement, qu'on peut puiser dans nos vécus ou celui des uns et des autres. Il suffit que quelqu'un nous dise, par exemple, alors qu'on n'attendait pas cela de sa part, quelque chose d'agréable, que des propos plaisants, et on se dit, mon Dieu, qu'il est gentil, que c'est quelqu'un de gentil, ou au contraire, quelqu'un qu'on affectionne particulièrement et qui nous dit soudainement quelque chose de désagréable, on se dit, ouh là là, qu'il est difficile celui-là, et immédiatement, ça va modifier finalement la perception que l'on a de telle ou telle personne. On le sait bien. Ces liens sont extrêmement fluctuants, même au sein même d'une famille, ou de liens aussi forts qu'il y a entre des parents et des enfants. Combien on arrive à se détourner en fait ainsi les uns les autres et à se considérer donc avec énormément d'aversion, de répulsion par exemple. Donc c'est ça qu'il nous faut amener donc en pensant par exemple qu'à cette vie-ci maintenant, et de réaliser que si c'est valable pour cette vie-ci, c'est a fortiori valable si on étend cela donc au-delà de cette vie-ci, donc à travers les innombrables existences antérieures, pour arriver petit à petit finalement à faire tomber cet argument qui pour nous jusqu'à présent justifie ce sentiment d'attraction, ce sentiment d'aversion, ce sentiment d'indifférence, et progressivement, naturellement, arriver à niveler le sentiment que l'on éprouve à l'égard de tout un chacun. Et cet entraînement, en fait, permet réellement d'arriver à neutraliser différemment le sentiment que l'on éprouve à l'égard des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce sentiment d'attraction, d'aversion, d'indifférence pour les uns et les autres. C'est un sentiment qui a la même teneur qui s'élève vis-à-vis de tout un chacun. 소송원의 노조 요매 다제직 제고거랬어. 직내 다제직 제고거랬어. 와. 직내 한 삼당다 신다 지어랬어. 소송디 인지민지 마 삼당고 말했어. 와. 근데 소설을 전부 진행 수요나. 와. 소설을 전부 진행 수요나. 소설 응원이라는 세대를 거린 전부 수래도 대라 다제직이나. 대라 삼당은 디난시 아니 세대라 야구 진행 디난시 아니 현다 탐에게 생각만 나서 가라 야구들의 진유를 상당히 열어봤어. 그래서 덴데 시스템의 장기나 말 추는 장도면도나 네 노드레스다. 네 노드 침보레스. 마셔야지. 아니 같은 침보시라레스. 소소 오늘 단내기 가서 그래. 주니 전단 주니 매가 가도 될라 쇠상에디 마들이 되어레스. 소용해. 소소야 대스 공부자야 로야다 덴데 야구 마셔봐도 마득 쇠어레스. 같은 침보레 되어레스. J'ai tanto tempo do, mais tungi yo, que jamais do. Et donc, quelle est la nécessité en fait d'arriver à niveler le sentiment que l'on éprouve ainsi donc à l'égard de tout un chacun? C'est parce qu'ensuite, à partir de là, on va pouvoir développer des étapes qui permettront de mettre en place un sentiment de proximité avec les êtres. Et par exemple, lorsqu'on le regarde un instant, la première méthode, celle des 7 points donc de cause et un effet. La première étape, la première cause consistera à volontairement donc s'entraîner à percevoir tous les êtres comme notre mère. Quand on arrive à ce stade, donc ça peut générer chez certains un certain inconfort et on entend quelquefois aussi dans des entretiens dire mais pourquoi on prend encore et toujours l'exemple de la mère, donc pourquoi c'est elle qui revient, on peut dire toujours sur le tapis. C'est parce qu'en fait c'est le lien le plus fort que nous puissions avoir, le lien d'amour, le lien de soin, de bienveillance le plus fort que nous ayons que nous puissions avoir. Donc.
Et parce que si on se place d'abord d'un point de vue simplement général, donc sans rentrer dans les cas particuliers, d'une façon générale, l'amour d'une mère pour son enfant est un amour qui est, on peut dire, inégalable, de par la puissance, de par l'abnégation et le caractère inconditionnel en fait de cet amour. Tout ce qu'amène en fait une mère en fait à faire pour son enfant, pour cet amour, est quelque chose d'incroyable, en ce sens que cet enfant donc vient au monde en dépendance donc de cette mère, et alors qu'il ne pourrait pas survivre tout seul, c'est bien elle qui donc l'accompagne dans tous ses premiers instants en fait de la vie, pour l'alimenter, enfin pour son hygiène de vie, pour ensuite lui apprendre après ensuite à marcher, enfin etc. Donc c'est à ce titre-là, donc on prend en fait cet exemple donc de la mère. On est invité donc à percevoir les êtres comme notre mère, de par en fait ce type de la force de cet amour et le caractère particulier donc de cet amour. Néanmoins, je ne dis pas qu'il y ait des enfances qui aient été particulièrement difficiles, donc en particulier des mères donc qui se sont mal comportées, ou des comportements en fait maternels qui aient été ou pathologique ou déviant, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc si c'est vraiment mais je pense fondamentalement que c'est quelque chose d'extrêmement regrettable si l'on ne peut pas arriver donc à voir quelque chose, enfin à voir cet amour, quand bien même dans ce cas de figure-là. Mais il est dit que lorsqu'on utilise cette expression donc de percevoir tous les êtres comme notre mère, si on est trop mal à l'aise en fait avec cela, par rapport à sa propre histoire, on peut très bien prendre en fait un substitut, c'est-à-dire la personne qui a joué pour soi-même le rôle de cette mère. Donc ça peut être n'importe qui a donné en fait, duquel nous avons reçu cet amour, cette attention, etc. Tini dewa dire sarwa. Dewa suzu sem xianla ni xianbing sem jangya dire dewa re sarwa. Xianbing sem jangya di indiga ne ni xianla pembe sem jangya di xian su gadin chimbo yinba samlo tangya di janggo re. Xian su la gadin chimbo yinba samlo tangya di ma jangba ani ngarang du pa indesin gadin chilin soya di sem koraya yo marwa sarwa. Tinda xian gadin chimbo yinba sem janggo re. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a besoin en fait de cet entraînement? Pourquoi est-ce qu'on cherche à percevoir donc tous les êtres comme notre mère, ou comme on l'a dit, donc la personne de laquelle on a reçu donc infiniment d'amour, infiniment de soins, d'attention, etc. On perd pas de vue qu'on s'entraîne à cette méthode afin donc de développer l'altruisme, afin de pouvoir développer cet esprit donc altruiste par excellence. Et ce que l'on fait, c'est d'abord, en fait, on vous regarde de quelle manière on est soi-même touché par la bonté des autres, et combien finalement on doit aux autres. Parce que l'on va éprouver cela, alors naturellement va s'élever en nous le désir donc de leur manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Donc c'est la raison pour laquelle on prend en fait, on développe ce type de perception initialement. 세들로 소소로 야부징에 참바이나다 디난신 심지 타마로 저왕명마라 저와라 베드 통마메바네 저와 망불레뉴레스 디난신 심지 타메가라 참부신뉴레스 삼로디다야레 서와 삼명알 참부신뉴레스 디인디가네 삼명알 거진 침보레샤 하스네 됐네장 거진 침보이나 다 거진들라 질레 마제나 말아도 미 나올로네 지단네 남셔진데 말아도 로바징에 미달라 질레 로제 치서나 미투자레스라기로 와스 데라 질레 제야디 미야고레스라기로 와스 디인다 질레 제고 와레스 질레 가리 제고 월라나 대화 두고 고란 가리 되고 와레 대화 되고 와레 동해미다 와레스 디인다 대화들 때나 지마로님이 참바 드니 동해들 때나 지마로님이 아니 닝지 셈데 장고 와레스로 Lorsque l'on pense en fait à donc la mère que l'on a dans cette vie-ci, que l'on a eu dans cette vie-ci, ou que l'on pense donc à l'être donc duquel on a reçu le plus d'amour donc dans notre enfance, qui nous a le plus ainsi aidé,
on réalise que ce lien, finalement, nous l'avons eu une infinité de fois, puisque nous avons eu une infinité d'existences, et qu'au cours donc, de chacune de ces existences, nous avons bien eu une mère, donc, ou quelqu'un qui a été se substituer à un moment ou à un autre. Donc, de ce point de vue-là, finalement, on part de cette forte probabilité qu'à un moment ou à un autre, tous les êtres ont pu être donc ainsi notre mère ou substitut de notre mère. Et donc, lorsque l'on est ainsi touché par toute la bienveillance, toute la bonté qu'ils n'ont eu de cesse d'avoir pour nous, donc pour nous élever au cours donc de chacune de ces existences, naturellement va s'élever ce sentiment de gratitude en retour. Et ça, ce n'est pas quelque chose de spirituel ou bouddhiste, en fait, c'est quelque chose qui est unanimement reconnu dans notre société. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un agit favorablement à notre égard, lorsqu'ensuite on n'en fait pas cas, finalement, c'est quelque chose un peu qui est condamné socialement, c'est-à-dire qu'on considère cette personne comme une ingrate, quelqu'un qui n'a aucune capacité de reconnaître ce qu'on a fait pour elle. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel que ce sentiment finalement de gratitude, de reconnaissance qui s'élève lorsque l'on est touché donc par la bonté, la bienveillance de quelqu'un. Et ici, ce sentiment de gratitude, donc de reconnaissance, il va se manifester de quelle façon? Donc on cherche à donner à l'autre ce à quoi il aspire le plus. Et qu'est-ce qu'il aspire le plus? Il aspire à être heureux et il aspire à ne pas souffrir. Aspirer à ce que l'autre soit heureux, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que l'amour, la bienveillance. Aspirer à ce que l'autre ne souffre pas, qu'est-ce que c'est? Ou ne cesse de souffrir, qu'est-ce que c'est? C'est la compassion. 다 잠바도 닝지사 잠바세야디 심제 탐지 대화도 되나 님베 셈디 잠바제 와 아니 닝지세야디 심제 탐지 동에다 차나 지마로 님베 셈데 닝지스라고 그래 서와 디다 닝지 침보세야디 다 심제베 말류발로 미미 심제 간데지 뭐 간데지니 대 탐지 동에다 차나 지마로 님베 닝지스 쓰고 그래 서와 Donc encore une fois, qu'est-ce que c'est la bienveillance? Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est le désir que les êtres, donc que tous les êtres, donc que les êtres éprouvent le bonheur et connaissent en fait ou rassemblent les causes du bonheur. Donc connaissent, en d'autres termes, que tous les êtres connaissent le bonheur et ses causes. Et qu'est-ce que c'est la compassion? C'est l'autre aspect, c'est-à-dire que les êtres soient débarrassés des souffrances, de leurs souffrances et de leurs causes. Et on parlera donc de grande compassion, cet adjectif, lorsqu'en fait cette compassion porte sur l'ensemble des êtres. Donc ce sentiment donc s'élève à l'endroit de chacun des êtres. Donc. Alors cet amour, cette bienveillance et cette compassion, donc ils peuvent être développés de différentes façons. On peut notamment les développer en confrontant en fait d'un côté notre tendance naturelle, ce qui est cet auto-chérissement, ce chérissement immodéré que l'on se porte à nous-mêmes, en le confrontant au chérissement d'autrui, c'est-à-dire par excellence l'altruisme. 주인이 바디 가서 다 라니 잡아진데 종내데 민대동에 제베 줄통에 레렌데라 혼도 손지데 다진든지 좀 맞힌지로 써야지 남아 잡아나 손야지와 원들이 되어서 디인디가는 알아도 라 아니 단다 잘라는 동에나 소바지 용거 알아서 민대바나 소바지 용거 알아서 디 용야디 가르에서 삼도 당기나 디 참말로 직 녀마 아니 소소를 잡아 랑 잡아서 로디기 왕기 아니 시행을 넣어봐자와 시행을 특수부마 아니 다 지금다면다시야 어딘들 때는 중샤를 되어레스 디송거레스 디치보기 주연에 되어마도 신 가야를 돼야 말이스 디기 주연 디기 왕게 아니 랭이 바사자니 리부 동에 나서봐지 용거레스 타나가랑도 디발안 지 자만디 때 용대 상 가리나 상만로 아니 지 시행을 너바지야 랑진디 로그 파 너바지야 될든 중샤를 되어레 선디 손하래 서봐 지지 용하디 지지 사야 된수 세고레 서 두당 밤에 두당 소자야지 디시고레 서봐 소소이 시행을 녀만 너바지셔 디레진 넘만 비트고레 디시고레 서봐
Lorsque l'on parle donc du chérissement immodéré de soi et du chérissement d'autrui, donc ici sont des points qui sont auxquels on s'entraîne, notamment donc dans la deuxième méthode qui consiste à nous égaliser, à nous échanger avec autrui. Ce qu'il importe, c'est de considérer les inconvénients en fait de l'autochérissement et les bienfaits au contraire donc de l'altruisme. Et à ce propos, donc dans l'offrande au maître spirituel, Losang Chökyi Gyaltsen donc est très explicite. Elle dit l'autochérissement est la porte de toutes les chutes et l'amour de mes mères la base de toute qualité. Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin de m'échanger donc contre autrui, de m'échanger avec autrui. Qu'est-ce qu'il nous indique ici? Il nous montre en fait que ce moi-je, ce chérissement immodéré de soi, est la porte de toute chute, c'est-à-dire est la cause de tout ce qui nous arrive d'adverse, finalement, tout ce qui nous arrive d'inopportun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est en nourrissant, c'est parce que l'on nourrit ce chérissement que l'on se porte, un tel chérissement, qu'on se chérit autant, que l'on agit de façon non vertueuse, que l'on commet une multitude en fait d'actions qui sont préjudiciables. Et de fait, toutes les situations ensuite indésirables que l'on connaît, toutes les choses adverses, toutes les choses pénibles, les difficultés que l'on rencontre, tout cela vient justement de ces actions au cours desquelles nous avons causé un préjudice à autrui. Et ça peut être des choses tout à fait courantes ou anodines, entre guillemets, comme par exemple de voir des souris entrer dans sa maison et ronger ou ses vivres ou ses livres ou quoi que ce soit d'autre, que ce soit des moustiques venir nous tourner autour et nous perturber notre sommeil en l'occurrence, donc des choses qui nous sont désagréables. Tout cela en fait sont simplement des résultats donc de karma négatif, préjudiciable, donc que nous avons commis à l'encontre d'autres êtres antérieurement. Et donc pour ce qui est du moustique, en fait, qui vient maintenant donc perturber notre sommeil, c'est effectivement le résultat d'un karma où nous avons nous-mêmes nous sommes pris au sommeil d'autrui en fait antérieurement quoi. Et c'est ainsi que dans l'entraînement de l'esprit, le Lojong résume encore davantage en nous disant ne blâme qu'une seule chose, c'est-à-dire quand les choses se passent mal, ne t'en prends qu'à une seule chose. ngaji chewa ari chewa lebire so delateni ko lengres din sedila ya mijibasunge sedila mijibaso waton데 diwangi ya tejema 양조 단다동에 면도바 망보 용되게 되기라 라야 동에 망보 용야 주칭에 주성에 들이되어res dinda ranjindi maje deson gores. Donc, quand il nous dit qu'il ne blâme qu'une seule chose, c'est bel et bien ce chérissement donc immodéré que l'on se porte à nous-mêmes. Chérissement qui, tant qu'on le nourrit, finalement, nous rend mécontents, fait que notre esprit est agité, qu'il est perturbé, qu'il est troublé, et chérissement qui fait que l'on a une certaine satisfaction de soi, une certaine suffisance, en fait, un certain orgueil. Et autant de choses, finalement, qui nous empêchent d'être heureux, tout simplement, dans cette vie-ci, et au-delà de cette existence-ci, qui nous amène donc à agir de façon continuellement donc non vertueuse, de façon continuellement négative, et donc qui est à l'origine, là encore, donc de notre mécontentement, de notre souffrance, donc à travers nos existences à venir. 다 디나로다 소녀레스 라마저바나 티디카레 마나 제선텔라고 그래 타이엔데 주면거든 로와디다 다이나 소레 저거도 마신지로 오선티 손레스와 대인들간에 말한도 다 단다 말한도 되지
아니 된저주 밀로를 뭐지 더야 돼야 아니 시행 소제 방와다 아니 시행라 아니 진바다야다 아니 시행라 되는 가소래 되니 선바상보진이다 즉 펜도지야라고다 다 된데라 되니 서바고미야다 된데라 되는 된저주 밀로를 뭐지 야부지 더야 디 달라되니 용말에 시행 제바선 로 달라되니 좀말에 봐 아니 대단도 메데 다 단당하라도 용대야게 대와 가리 여가 담아 시행라 편 더와 시행라 야부지 리버리 되어래 시행 제바선 로에 리버리 되어래 단다 디용하나지 마음발라 양 알아도 간대지 용구구이나 시행 야부지기나 랑라 야구 용거래 시행라 너바기기나 랑라 동의 용거래 송해야 되나지 시행라 야부지고래 시행라 제바선 고래 선 대송발에 서봐 Lorsqu'il s'agit de considérer les qualités, donc les avantages au contraire à ressortir donc du chérissement d'autrui, de l'altruisme, toujours ce même texte donc de l'offrande au maître spirituel nous dit chérir ses mères et chercher à les établir dans la félicité et le passage vers des qualités infinies. Quand bien même ces êtres se dresseraient-ils en ennemis contre moi, j'implore votre grâce afin de les aimer plus encore que ma propre vie. Et donc il nous indique ici finalement en quoi, quel est le bénéfice, quel est l'intérêt que nous avons à être bénéfique à tous les êtres. Il nous dit c'est le passage vers des qualités infinies. Plutôt il nous disait c'est la porte donc c'est la base de toutes les qualités. En effet c'est parce que c'est grâce aux êtres en fait en notre grâce aux êtres et grâce au désir en fait de leur être bénéfique que on va par exemple développer des états d'esprit positifs, que l'on va par exemple développer la patience, montrer de la patience dans telle et telle situation, que l'on va par exemple s'abstenir par exemple a fortiori de tuer ou de causer du tort d'une quelconque façon aux êtres si c'est effectivement ce souhait, ce désir de leur être bénéfique qui nous anime. Et donc tout cela va résulter de façon vertueuse. Tout ça, nous abstenir de tuer, développer des états d'esprit positifs à leur endroit, développer de la patience, etc. Tout ça sont des actions vertueuses, donc des karmas vertueux qui inévitablement mûrissent donc en expérience plaisante, en expérience favorable. Et donc c'est en ce sens que tout ce qui nous arrive de favorable, on le doit finalement à ce chérissement, au fait de chérir les autres en fait. 아니 데네인데 시행 잡았으면 로디 아니 뱀면세게다 약벌이 되어서 라나 대화 유냥 주 자와다 보디 시행 잡았으면 롤 되는 용거래 서와 디인도 시행 잡았으면 로디 코네 콘도 배고 그래서 딘데 마배와이나 아니 dordu기나 다 준준나로다 라마저가 나로 니잘 송여와 다 ngaran sanje da ngarandu nyama da sanje ngarandu gi namba sanje begi thoma meban sanje 다원이네 누구 말이야 서봐 누구 메인다 산제 통마로 ngarandu 난신 심진 배워진 아니 배되어레스 심진 배워진이 배되어레 디 인디가는 ngarandu 다 냠도다 냠시 주시지네 다 면다지네 배어레스 배어데 이내야 와 냠시 주시즈나 하고로 냠시 주시 냠도 10 allez 와 냠도 10는 ngarandu 냠도 10 추시는 추다 추제는 냠도 그래야 돼 냠시 주시진 된대신 로열에서 로열이 아니 이내야 ngarandu 랑 잡았어요 로디 공부 지는데 산제게 아니 시행 잡았어요 로디게 야 공부 지는 슈 봐. 디 제나 시행 잡았어요 로디 슈처를 당지 될 때는 저기 산지지 고방 토바레스 근데 랑 단다 잡았어요 로디 원기 랑 잡았어요 로디 원기 가르치더서는 다 단다이네 동네문 담에 봐 용대야 안 단도다 레행이 뭐 담에 사대야 어다 되는 별 되는 용대야 디르대야 그래서 디인다 당 된대를 따기나 하고도 디인다 다 산지기 칸 남바 되는 신이 녀마 제외나 마 단다 산지 되어 그래서 디인다 다 단다 다 다니 손데 나랑도다 랑 잡았으면 로데마 쥐엔도다 신이 잡았으면 로데야 코네 콘도 배야 탑시 제고도 안데 삼다고 그래서 봐
Donc, lorsque l'on a suffisamment réfléchi donc aux inconvénients d'un côté de cet auto-chérissement et aux bienfaits, aux avantages du chérissement d'autrui, donc on arrive à la conclusion que nous propose Shantideva, toujours dans le Bodhisattva Shayavatara, ou encore dans l'offrande au maître spirituel, au Sanchaki Gelsen. Et l'un comme l'autre nous disent à peu de mots près la même chose. Ils nous disent, en bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit et les Bouddhas exclusivement à celui d'autrui. Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger contre autrui. Qu'est-ce qu'il nous montre clairement? Il nous montre que ce qu'ont fait les Bouddhas, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un Bouddha n'a pas toujours été un être éveillé, et que il a été partagé une condition aussi ordinaire que la nôtre antérieurement, et que la différence finalement, alors que nous sommes allés de pair, nous avons continué, enfin, le temps s'est écoulé et nous avons continué à avancer finalement parallèlement. Qu'est-ce qui fait la différence entre des êtres qui sont des Bouddhas et nous-mêmes? C'est que ces êtres, donc en l'occurrence par exemple tel que le Bouddha Shakyamuni, est un être qui a renoncé en fait au chérissement, à son auto-chérissement, et a développé, a privilégié et a renforcé, développé l'altruisme, donc le chérissement d'autrui, contrairement à nous-mêmes qui nous sommes évertués donc de continuer à accroître donc notre auto-chérissement, et cela donc au détriment de l'altruisme, du chérissement d'autrui. Et quelle est notre situation, notre condition actuelle? C'est de continuellement faire l'expérience donc des différents types de souffrances qui ne font que découler, donc des karmas non vertueux que nous avons accumulés et que nous accumulons sous l'emprise justement de cet auto-chérissement. Donc ici la réflexion est la suivante. Au vu de cette synthèse-là, nous ne pouvons que réaliser que si jamais nous avions agi alors à l'instar, par exemple, d'un être comme le Bouddha Shakyamuni au moment où il l'a fait, nous avions inversé cette tendance et développé donc exclusivement donc l'altruisme, le chérissement d'autrui, cela au détriment maintenant de l'auto-chérissement, nous pourrions connaître donc un tel état. 다 된데 인자는 신 제바스는 로 인데 아니 랑 제바스는 로 준 다네 아니 준데 연데 하고 와진다 로장고 그래서 나도 준데 연데 하고 와진은 로장연들가네 아니 로디야 권의 공도 배야 답실라 아니 다 dingi 롱라 준 바셔서 롱라 준이 곰자야다 와 아니 대장도면서 아니 칙이 장야다 와 양내 양도 아니 칙다지 동ling 미버지 지하게 지기 장야라고다. 어디 데서 장야요 그래서 샘야 공공도 배야 답시라고. 지기서 다는 주들 라마트지 진짜 지기와 원도지마. 네. 아니 계시 지기 로르면나 매바 있나야. 아니 다 주주자와 제가 탐지기 아니 심진기 동에 탐지 아니 랑라 심진기 동에 탐지 랑라 민바다. 아니 랑기 다 동에 민바 쇼서 삼로다야 닝지진보고야 디기게자죠. 디기게자 디기 디부참만 심진시하는 민바쇼스는 만남적이나 디디고래서 Karim, 닝지진보 민바쇼스? 닝지진보 디기게자 디기 디부. Alors, comment 민바쇼스 la même chose? Non. 아니 디지 무슨 소와 용어쇼스는 만남적이나 딘디신 삼도 당시 장기나 디고래서 Lorsque l'on s'attache ainsi, donc lorsqu'on a compris d'abord les inconvénients de l'auto-chérissement, les bienfaits du chérissement d'autrui, et que l'on s'attache donc à développer le second maintenant au détriment du premier, alors ensuite on peut procéder donc à ce que l'on appelle l'échange, en d'autres termes, l'interversion aussi, ou intervertir, donc peut-être on dit pas interversion, c'est vrai, mais l'échange, alors, ou la permutation de soi-même et d'autrui. On peut le faire donc en pratiquant ce qu'on appelle Tonglen, donc cette méthode qui consiste à prendre et à donner, méthode que l'on peut combiner, donc méthode qui est une visualisation mentale que l'on peut combiner à notre respiration. On peut la faire en s'appuyant sur certaines, par exemple certains vers que l'on peut avoir à l'esprit. Par exemple, tel encore celui qu'on trouve dans l'offrande au maître spirituel qui nous dit: ainsi, ô vénérable lama compatissant, j'implore votre grâce afin que mûrisse immédiatement pour moi seul
tous les obscurcissements karmiques et souffrances de mes mères transmigrantes, et qu'en leur donnant mes joies et mes vertus, je les comble de bonheur. Donc c'est un exemple de vers, il y en a d'autres, même si l'on ne se souvient pas de vers en particulier, peu importe ici, l'idée est que l'on peut visualiser, donc que l'on prend en fait toute la souffrance des êtres en aspirant à ce qu'elles mûrissent en nous, de façon à les en débarrasser définitivement, et que l'on peut par exemple aspirer à ce que cette compassion, maintenant cette grande compassion qui s'élève se faisant à l'égard de l'ensemble des êtres, lorsque l'on pense à eux ainsi, les vertus, le potentiel positif accumulé par cette grande compassion que l'on vient de développer, toutes ces vertus-là, on les offre donc à tous les êtres pour les doter de tout ce dont ils ont besoin, par exemple. Donc on s'en tient là pour ce matin, on poursuivra cet après-midi à 3h. C'est un bon endroit pour marquer une pause justement et pour regarder justement un petit peu du côté de cet auto-chérissement, du côté de ce chérissement d'autrui, de prendre conscience davantage donc des inconvénients du premier, des bienfaits du second, et de chercher à œuvrer dans cette direction-là. C'est un bon endroit pour poser. On termine avec la courte offrande du mandala. Sanje shindo mi de buba ye, dogu namda shing la jo bara sho, e dam guru rana menda, kamni yada ya me.